Et bien sûr, après on pose la plaque ici. C'était un peu lourd du coup, sans faire exprès j'ai coupé, mais bon c'est la vie. Il y aura une troisième vidéo, même une quatrième, on sait jamais. Ce sera un tuto d'environ 15 minutes je pense, j'espère. Si j'ai pas de trucs à vous raconter. Alors maintenant ce qu'il faut faire comme je vous ai dit. Alors ici il y a un grand décrochement, pour moi en tout cas. Il y a environ 2-3 cm. Alors il faut trouver de la terre ici, quelque part. Alors pour trouver de la terre, soit vous creusez dans votre jardin, mais bon après ça fera un trou, du coup il faudra trouver de la terre pour boucher le trou. Et du coup il faudra reboucher le trou que vous avez bouché. C'est compliqué. Ou bien vous trouvez de la terre par hasard. On marche un petit peu. Oh bah tiens, il y a un mont de terre ici. Alors il faut prendre de la terre. Ce que je vous conseille de faire la veille, vous mettez un petit arrosage sur le mont de terre. Comme ça il va être beaucoup plus maniable et moins compliqué à bêcher. Et il faut bien aussi une bêche qui est là-bas que j'ai oublié de vous redire. Alors, comment prendre une pelle? Une bêche plutôt. Alors, voici une bêche. Alors, on la prend par son centre. Hop, on la soulève. Voilà, on a pris une bêche. Maintenant, comment planter une bêche? Hop, on la met dans le mont de terre. Hop, on va avec son pied. Hop. Hop. On récupère. Hop, on accompagne la terre. Et on la pose. Voilà, on fait ça, c'est ce qu'on est bien tout complété. Je vais pas tout vous montrer, sinon ça fera une vidéo d'1 heure et c'est chiant. Une fois que vous avez mis à peu près assez de terre, comment faire? Alors, vous éparpillez un petit peu partout. Là où il vous manque de la terre, bien sûr. On va dire que c'est bon, si on a trop, hop, vous la dégagez. Hop. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien, mais la terre, elle bouge. Si je mets les plaques, hop, elles vont bouger. Comment faire? Vous prenez un rouleau assez lourd. Toujours attention à son dos. Son dos très important. Donc sans dos, il n'y a pas de jambes. Alors ça grince parce que j'ai pas mis d'huile, comme je l'ai dit au diable. Comme c'est lourd et que c'est tenu par 2 vis, ben ça grince. Alors faut éviter de rouler sur les plaques, sinon on va les abîmer. Rouler sur la terre. Ah ça grince beaucoup hein. Alors du coup, une fois le rouleau amené ici, on va faire ce que j'appelle l'écrasement de terre. L'écrasement de terre se consiste à écraser la terre. Hop, à répétition, jusqu'à ce qu'on ait un sol droit et que le rouleau ne roule correctement. Il faut le faire bien partout. Une fois que vous avez passé le rouleau, voici ce que ça donne, bien écrasé et tout. Là il y a des petits trous mais c'est pas grave. C'est la vie. Alors maintenant, pour éviter de toujours mettre la plaque sur la terre, vu qu'on va se faire mal au dos, on va utiliser une règle bien plus léger qui doit peser, allez, 1,5 kg max. À 45 ça passe quoi. Vous allez le placer ici, à peu près de la même longueur de la plaque. Bien sûr, vous avez des plaques de 30 mètres, et vous ferez un règle de 30 mètres. Mais bon, ça n'existe pas. Il vous faut un niveau à bulle. Hop. Si j'y arrive, bien sûr. Je vais y arriver, je vous le promets. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut constater sur le niveau à bulle? Hop, voilà. On peut voir que le niveau n'est pas au milieu. Du coup, on regarde, on teste et on peut voir que on a trop de hauteur ici, on a mis trop de terre. Comment faire? On va enlever de la terre. Hop, hop, hop,
Oh, on a trop enlevé là. Hop, on tasse bien. On enlève les gros cailloux vu que ça c'est chiant. Hop, on replace les règles. On remet le niveau à bulle. Et qu'est-ce qu'on constate là? C'est toujours pareil, on a encore mis trop de terre. Ah non, attendez, j'étais mal mis. Qu'est-ce qu'on constate là? Ah, c'est un peu mieux, mais on a encore un peu trop de terre. Et après, il ne faut pas seulement vous méfier de ça. Je vais vous donner une petite astuce entre nous. Vous voyez la délimitation de la plaque ici. Il faut que la terre elle soit à peu près du même niveau. Hop. Et bien sûr, il ne faut pas avoir de bosse. Vu que les bosses, ça bosse. Nouvelle citation pour les plaques. Si tu fais des bosses, mon boss m'a dit que si tu fais des bosses, je sais plus, je l'ai perdu. Je l'avais en tête, elle était bien en plus. Si tu bosses et que tu fais des bosses aux plaques, tu mériteras une bosse claque. Ouf. Alors nous revoilà, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon. Là j'ai bien placé la terre et hop, qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, le niveau ne bouge plus. Pareil de l'autre côté. Maintenant on regarde si on est bien ici. On est un peu moyen. Il faudra monter par là. Du coup il faudra enlever la plaque et après remettre de la terre en dessous. Du côté là-bas du coup. Et alors dernière étape de ce tuto, une fois que la plaque est bien mise et de niveau, que faire? Vous avez mis le niveau mais malheureusement elle est branlante. Qu'est-ce que j'entends par branlant? Regardez, imaginons on prend un niveau à bulle et un pied de biche. Vous imaginez que le niveau à bulle